Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Alors, on va avoir une émission dont le thème est « Les politiciens ont-ils perdu le sens des réalités ?» Pour en parler, j'ai Daniel Roy. Bonjour. Vous avez un micro. Bonjour. Vous êtes député donc Europe Écologie Les Verts donc du Puy-de-Dôme. Oui. Face à vous, Thierry Mérette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, président de la FDSEA du Finistère. Et juste à vos côtés, Jean-François Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing donc, du sommet de l'élevage. Alors juste, on va démarrer avec vous avant d'entamer le débat. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que l'édition 2016 du sommet de l'élevage a porté ses fruits? Alors oui, il faut savoir faut se rappeler qu'on sort d'une édition un peu particulière en 2015, puisque cette année-là, on n'avait pas eu d'animaux présents. Donc le sommet de l'élevage avait subi une forte baisse de visitorat. Là, cette année, sur les 2 premières journées, nous sommes à environ 4,5% de visiteurs en plus par rapport à 2014, pas par rapport à 2015. Donc au niveau du visitorat, c'est tout à fait satisfaisant. Reste à savoir maintenant si nos exposants, eux, ont eu des courants d'affaires intéressants et sont satisfaits de cette édition. Alors, on va vous donner la parole, mais juste avant, monsieur l'agriculteur, vous trouvez souvent que les politiciens sont un peu déconnectés de la réalité? Alors, peut-être un mot, parce que c'est la première fois que je viens à Cournon. On a, nous, le SPACE à Rennes. Je suis fortement impressionné quand même par ce sommet de l'élevage, et notamment tout ce qui a l'aspect extérieur. Donc je tenais quand même à féliciter les organisateurs, et chapeau au sommet de l'élevage et à son président, Jacques Chazalet. C'est fait. Alors à présent, la question. Alors, la question sur les politiciens, sont-ils déconnectés? Alors, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il y a les politiciens et il y a les hommes et femmes politiques. Et ça, c'est pas pareil. Et là, effectivement, on sent un gros décalage. Là, aujourd'hui, tant au SPACE qu'au sommet de l'élevage, ils sont en train de nous courir après, à la chasse aux voix, parce qu'il paraîtrait qu'il y aurait des présidentielles et des législatives à suivre. Mais après, ils nous oublient. On a de plus en plus d'hommes et de femmes politiques qui sont d'origine urbaine, souvent déconnectés du monde agricole et rural en général, déconnectés du monde de l'entreprise, puisque ce sont ou des énarques ou des gens qui n'ont jamais des anciens assistants parlementaires, attachés parlementaires, etc., et qui ne touchent pas du doigt, pas que le monde agricole, mais le monde de l'entreprise d'une façon générale. Donc de ce côté-là, oui, on a un problème, et donc il faudra que ça change. Daniel Roy. Alors, d'abord, je rejoins tout à fait ce qu'a dit monsieur. Moi, je suis une femme politique, je ne suis pas une politicienne. Il y a une grosse différence. Et j'ai fait longtemps de la géographie dans une autre vie. Donc, je le rejoins sur un autre point. Et j'ai essayé de préparer une PPL, un projet de loi d'un parlementaire, pour justement dire qu'on ne peut pas être Sciences Po, puis assistant parlementaire, puis ensuite parlementaire. Parce que c'est comme ça qu'on ne voit jamais la réalité. Ils travaillent comme des malades, mais c'est la réalité du terrain. Moi, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de terrain avant d'être élu et d'avoir eu aussi la chance d'être eurodéputé et député national. Donc, je peux aussi regarder ce qui se passe des deux côtés. Et je vais vous donner un exemple concret. À quoi sert une femme politique, par exemple, au niveau de l'élevage aujourd'hui? Dans ma circonscription, comme dans bien d'autres, l'élevage est confronté à un nuisible qui s'appelle le râteau-pied. Ça va parler à des tas de gens. Il y en a d'autres, ça ne leur dira rien. Nous sommes en train de modifier la loi montagne par un amendement, et j'espère que ça sera voté la semaine prochaine. Le râteau-pied sera nommé dans les nuisibles. Donc ça veut dire qu'on pourra combattre tous ensemble et de la même façon contre ce nuisible. De même que la semaine prochaine, puisque je préside la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, il va y avoir un rapport sur qu'est-ce qui s'est passé un an après la suppression des quotas laitiers. Ce sont 2 parlementaires, un de la majorité qui est de chez vous, qui s'appelle Yves Daniel, un qui est de l'opposition, Hervé Guémard. Ils vont présenter tous les deux un rapport de 200 pages pour dire quels sont les effets négatifs des quotas laitiers. Je dis négatifs parce que j'ai déjà bien sûr un peu vu le rapport. Alors, je rencontre énormément d'agriculteurs et chaque fois je vois un fossé énorme entre les écologistes et les agriculteurs, en Bretagne en particulier. Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen possible de les rapprocher? Allez-y. Alors, moi je pense que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, et il y a des responsables de tous les côtés, les écologistes sont plutôt au contraire les meilleurs alliés des agriculteurs.
parce qu'ils font ce qu'il faut pour que l'eau reste de qualité. Je suis désolée, mais il faut que l'eau elle reste buvable pour l'entièreté des gens. Et je crois que tout le monde y a intérêt. Vous qui cultivez des légumes, vous avez intérêt à avoir des produits de qualité. Donc c'est au contraire une complémentarité qu'on ne travaille pas assez parce qu'il y a une espèce de passé, une histoire ancienne qui n'est pas forcément une histoire positive. Par exemple, moi quand j'étais eurodéputée, je me suis battue, c'était le moment de la réforme de la politique agricole commune, pour qu'on mette dans les critères de référence pour les aides européennes, elles sont quand même importantes, d'autres choses que la seule surface. Or, les céréaliers ont gagné, c'est-à-dire la référence principale aujourd'hui, c'est la surface. On ne fait pas attention au mode de production, on ne fait pas attention, et je ne dis pas que les agribio, moi je suis proche des agribio, mais il y a de la production de qualité à tous les niveaux. Toutes ces choses-là, elles ont été demandées dans une autre époque par des gens qui, du coup, ont orienté la politique et ont fait du politicien. C'est-à-dire on fait croire à des gens des choses qu'ensuite ils n'ont pas réalisées. Et tous ensemble, quand on dit mais au contraire nous sommes complémentaires, quand on veut que la nature continue à exister, c'est pour aider les agriculteurs à avoir encore un sol utilisable, je crois qu'au contraire on peut trouver non seulement des points d'entente, mais même du travail en commun. Thierry Mérette, vous avez publié une tribune où vous dites attention, éclair de lucidité ou foutage de gueule, et de façon beaucoup plus large, vous dites aujourd'hui le monde agricole, et ça c'est un peu tourné vers vous, vous dites on n'est pas suffisamment organisé, il faut développer les organisations de producteurs. Alors, là c'est un vrai sujet. Donc on quitte un petit peu le domaine de la politique en tant que tel, mais on a besoin du soutien politique. Aujourd'hui, de plus en plus, on devient des livreurs et non pas des vendeurs de notre production. On n'est plus maître, même, je vais assez loin effectivement, je vais même jusqu'à dire dans nos coopératives, alors ça ne plaît pas, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément le pouvoir de décision et c'est un vrai souci. Donc on a besoin, et l'Europe aujourd'hui, notamment en matière laitière, le permet, de se mettre en organisation de producteurs et également en association d'organisation de producteurs sans tomber sous le coup de l'autorité de la concurrence. C'est un vrai sujet, ça. Et on peut faire des associations d'organisation de producteurs territoriales où, nous plaidons pour que, et en lait notamment, parce qu'on a des monstres quand même, mais comme Lactalis, Savencia avec ce bon grain, Bell, Danone dans un autre domaine, mais on a aussi le monde de la coopération, comme Sodial, comme l'AITA, etc. Et donc il faut qu'on arrive à trouver une solution pour que les producteurs retrouvent le pouvoir et qu'on ne soit plus la variable d'ajustement, parce que même si on dit que ça ira un peu mieux, notamment dans le domaine du lait, c'est pas durable aujourd'hui qu'on ne soit juste que des livreurs. Daniel Leroy, comment vous réagissez ? Alors moi tout à fait, je suis tout à fait d'accord et je vais donner un exemple précis parce que juste derrière nous il y a les producteurs de la profession fromagère du Massif central. Ce sont des gens avec lesquels je travaille tous les jours et qui sont justement regroupés au moins en syndicat du Sénactaire, pour reprendre l'exemple de ce que je connais le mieux sur ma circonscription. Mais par ailleurs, que pensez-vous ? Je vous renvoie un petit peu la question. Nous avons fait rentrer dans la loi, et ce n'est pas encore très connu, le fait que les collectivités locales devraient avoir au moins 20% de produits de voisinage qui entrent dans les cantines, que ce soit les cantines des hôpitaux, les cantines des écoles, etc. Et ça peut se faire que s'il y a du travail entre les élus locaux et les producteurs. Je pense que c'est une des façons où nous allons tous valoriser des produits de qualité. Et je crois que nous avons tous à combattre les grandes surfaces dans leurs excès et à s'organiser pour leur dire qu'elles ne sont pas tous les droits. Bon, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le temps passe vite. Juste un dernier mot, Jean-François Blanc. La prochaine édition, alors, toujours pareil, plus en plus internationale ? L'international est un axe de développement fort pour nous. Hein. C'est à l'international qu'on a notre potentiel. Aussi bien pour les exposants, mais également pour les visiteurs. Nous, notre but, c'est de faire venir de plus en plus de visiteurs internationaux qui ont des souhaits d'export, qui souhaitent venir investir chez nous. Voilà, donc effectivement, la prochaine édition sera axée vers l'international, encore plus que cette année. En tout cas, félicitations. Merci madame, merci messieurs. Et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Et là, on accueillera Marine Le Pen. Merci.